Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. D'abord, merci pour les pouces et merci pour les visualisations, en espérant que cette chaîne va tenir encore un petit peu de temps avant d'être fermée. Aujourd'hui, je vais parler très rapidement, il fait très chaud aujourd'hui à Marrakech, des camps de concentration de la FEMA. Alors, c'est une histoire qui date un petit peu, je suis désolé pour les gens qui sont très au fait des choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 90, les États-Unis sont rentrés dans un plan de déstructuration de l'économie mondiale, donc qui était planifié. Donc la crise de 2008, elle a été déjà construite en 1989 par les modifications qui ont été faites à la législation des banques. Donc on a gonflé une bulle spéculative autour de l'immobilier. On a permis à toute une classe de gens de s'endetter. L'objectif, c'était donc de ruiner la classe moyenne qui gagnait plutôt sa vie par l'immobilier, qui garantissait sa retraite par l'immobilier, en utilisant le peuple contre la classe moyenne. Alors ce qui a été fait, c'est faire monter les prix de l'immobilier pour endetter au maximum la classe moyenne, qui elle avait les moyens de payer, et l'obtenir en faisant le maximum de prêts sans aucune vérification aux pauvres, qui leur permettait donc d'investir dans l'immobilier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait augmenter les prix de l'immobilier, et il y a eu un moment où donc les pauvres, avec ces prêts à intérêt variables, ne pouvaient plus rembourser leurs prêts, ce qui a fait exploser la bulle immobilière et qui a ruiné, bon, les pauvres c'était déjà pauvres, donc ils ont eu une petite bouffée qui a été donnée par le système de pouvoir être dans leur propre maison, mais ça a ruiné toute la classe moyenne américaine. Alors tout ça c'était programmé, c'était voulu de ruiner la classe moyenne, donc qui garantissait en particulier sa retraite par l'immobilier. Donc il y a des gens qui l'ont su avant, qui ont fait des fortunes dans l'immobilier, puis il y a des gens qui n'ont pas vu les choses venir, et qui se sont laissés faire avoir, et qui ont perdu leur maison et toutes leurs économies et l'argent de leur retraite. Merci la retraite par points et non pas la retraite par répartition, c'est ce que nous prépare Monsieur Macron au service du grand capital nord-américain. Donc ce qui s'est passé, c'est ils savaient que face à cette crise, le dollar allait être en difficulté, il y a des banques qui allaient faire faillite. Donc l'objectif, notamment, c'est ce qu'a fait JP Morgan et d'autres banques, en fait Lehman Brothers, c'est-à-dire les petites banques des employés, des petites gens, les caisses d'épargne, donc de leur refiler toutes les dettes, c'est-à-dire ils ont transformé les dettes des pauvres en titres boursiers, et ces titres boursiers, ils les ont refilés à toutes les caisses d'épargne pour les ruiner. Donc on s'est servi des pauvres en fait pour ruiner complètement la classe moyenne américaine. Alors face à la situation et le risque de chute du système, en fait, les banquiers ont été assez pervers dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux contribuables américains d'éponger leurs dettes. Alors il y a des banques dont on voulait se débarrasser, en particulier les banques de petits épargnants, elles ont été liquidées. Par contre les grandes banques qui avaient besoin d'argent, les grands assureurs, eux ils ont reçu des milliards de dollars de l'État américain. Donc ils avaient peur d'une réaction à gauche, donc il y a eu deux moyens de contrer la réaction à gauche. La première réaction, ça a été de faire élire Barack Obama, qui allait donc calmer les militants de gauche par sa présence. Donc il était là pour trahir le peuple de gauche. Et ce dont avait peur l'élite, en fait, c'était une nationalisation des banques. C'est-à-dire que le contribuable américain, sous la pression de la gauche, nationalise toutes les banques et dépossède les banquiers, les fout dehors. Donc les banquiers, pour empêcher ceci, avaient deux stratégies. La première stratégie, c'était Obama, pour rendre les gens, ils sont contents, ils ont Barack Obama. Après, on parlera des Trumpettes, des Trumpistes. Et puis la deuxième stratégie de l'élite, en fait, c'était les camps de concentration de la FEMA. Alors ils sont actuellement tous pratiquement fermés, en très mauvais état. Il y a beaucoup d'images sur Internet. J'ai des images de ma propre famille qui est en Floride. Donc ces camps, ils sont laissés maintenant à l'abandon. Pourquoi ils ont été ouverts à la fin des années 90, au début des années 2000? Parce qu'au cas où il y a eu une insurrection populaire qui demande la nationalisation des biens, des banques notamment, l'idée de l'élite, en fait, il y a eu plusieurs sessions du Parlement à guichet fermé, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, de la démocratie américaine, les députés se sont réunis et la presse n'était pas conviée ni le peuple, ce qui est quand même pas mal dans une démocratie. Et là a été planifié donc un système d'état d'urgence qui avait été préparé par les lois patriotes, notamment les faux attentats du 11 septembre ont permis de faire passer des législations pour préparer la crise de 2008. Et donc l'objectif, c'était au cas où les gens soient récalcitrants en fait et qui demandent la nationalisation, qu'il y ait trop de protestations à gauche, de les mettre dans des camps de concentration qui étaient les camps de concentration de la FEMA et de les liquider avec un état policier.
Alors les gens l'ont compris, ils ont laissé faire les banquiers, ce qui était la solution la plus sage. Et maintenant, on est dans une deuxième phase du programme. Alors les camps de concentration de la FEMA, ils sont en train de partir en sucette. Hein. Ils sont en train d'être laissés à l'abandon. Ils vont être réactivés sous peu parce qu'il y aura une autre raison. Alors la deuxième phase du programme, en fait, c'était avec Trump. Donc Trump, c'est le Obama de droite. C'est-à-dire à partir du moment où il y avait une montée de la théorie de la conspiration, que les gens ont compris ce qu'avaient fait les banquiers et qu'il n'y avait pas eu de réaction à gauche, ils avaient peur d'une réaction à droite. Donc, il n'y a pas eu de réaction des internationalistes, hein, qui se sont laissés faire, bien évidemment, sinon c'était les camps de concentration. Ils avaient peur d'une réaction des patriotes, des nationalistes à droite. Donc, pour ça, ils ont élu Trump. Donc, Trump, qui est la marionnette du système total, hein, Hamid Epstein, le pédophile, complètement inséré dans le système illuminatiste, l'oncle a trempé dans le système Tesla, etc. Donc Trump, le faux résistant, l'Emmanuel Goldstein du roman 1984, Trump est là pour calmer les patriotes de droite qui, d'un seul coup, ont découvert qu'il y avait des dettes souveraines. Donc ce que la gauche disait depuis des années, qu'il y avait un problème avec les banques et qu'il y avait un problème avec les dettes souveraines, la droite ne voulait pas l'avoir. Et d'un seul coup, il y a eu ce qui s'est passé. Il y a eu une augmentation des dettes souveraines après la crise de 2008. Donc l'élite avait peur d'une réaction à droite. Et alors pour éviter cette réaction à droite, ils ont poussé l'élection de Trump, qui avec des sites comme Infowars d'Alex Jones ou de Alexis Cossette au Canada, qui tout à coup, la droite et les patriotes découvrent qu'il y a des dettes souveraines, qu'il y a un nouvel ordre mondial. C'est une théorie de la conspiration de gauche. Maintenant, c'est devenu une théorie de la conspiration de la droite. Et pour occuper ces imbéciles, il y a des Alex Jones, des Infowars, des sénateurs Jess Ventura, etc. Et on leur a permis d'élire Donald Trump, qui est là justement pour faire qu'il n'y ait aucun patriotisme. Donc on le remarque d'ailleurs dans la politique de Trump. Si on regarde bien la politique étrangère de Trump, il n'y a aucun patriotisme. Trump est la personne qui a le plus aidé Israël contre les États-Unis. Décidément, on a la malédiction des chiens, quel que soit le pays. Et ensuite, Trump a surtout enrichi les riches et n'a rien fait pour les pauvres, en particulier pour les patriotes. Donc, une fois de plus, on a un pipotage total, mais il y a les moutons. Les moutons ont voté pour Obama, les moutons ont voté pour Trump, ils courent d'un côté, ils courent de l'autre, et en attendant, les banques continuent à faire du business. Donc, pour les camps de concentration de la FEMA, il n'y a plus d'inquiétude à avoir pour le moment, mais dans un autre poste, j'expliquerai pourquoi ils vont être réactivés en vue de la destruction de l'État d'Israël et de la déportation des Juifs d'Israël vers les États-Unis. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir traité de façon la plus confortable et rapide possible ce problème des camps de concentration de la FEMA avec ces cercueils en plastique. Tout ça a été programmé en perspective de la crise de 2008, du hold-up de 2008. Et maintenant, il y a d'autres choses qui se mettent en place, donc notamment le programme Blue Strike, qui est de monter les populations contre la police et l'armée pour obtenir un état de guerre civile, ce qui a très bien fonctionné avec l'épisode des Gilets jaunes. Voilà, à très bientôt. Ciao.